Les hommes politiques ont tour à tour pris la parole ces derniers jours pour s'expliquer, s'indigner ou tenter d'avancer depuis la volte-face de Genève. Les acteurs de ce que l'on nomme la société civile n'ont pu, eux, que constater les dégâts, loin de leurs préoccupations. Ça donne une tout à fait mauvaise image de l'opposition congolaise, une opposition pratiquement inféodée par le système en place, une opposition, engagée dans la corruption, une opposition qui pratiquement fait preuve de ne pas avoir une vision, de ne pas avoir la conviction, la détermination pour sauver le pays qui reste dans le marasme de la pauvreté et de la souffrance. Le comité laïque de coordination, lui, a milité pour un consensus global autour des élections. Il regrette aujourd'hui le chemin pris par les protagonistes. Nous estimons que l'égoïsme de la classe politique est tenté de se manifester très publiquement. Lorsqu'on voit le camp de la majorité présidentielle, vous savez le bilan qu'ils ont, lorsqu'on voit ceux qui prétendent diriger le pays, combien ils se déchirent sur les individus, au lieu de se déchirer sur les projets de société, au niveau du comité laïque de coordination, nous sommes en train de suivre ça de près, mais nous appelons à l'apaisement. Et que devient le peuple congolais au milieu de ces incertitudes et ces jeux de pouvoir ? À la Lucha, le dépit s'est installé, mais sans perdre l'espoir. Tout ce que nous voyons, le camp Fayulu, les cas caméristes, le cas de Tshisekedi, Moïse et les autres, ils doivent rester ensemble. C'était un bon signal quand on a vu, ils étaient à Genève, ils ont parlé. Mais aujourd'hui, c'est une désolation vis-à-vis de la population et la population est fatiguée de voir tout ce qui se passe actuellement vis-à-vis des opposants. Les méandres de la politique fatigueraient donc la rue congolaise et ses organisations qui cherchent encore un moyen de recentrer le débat sur la vie de la population.